Il était une fois, au cœur de l'hiver, une reine qui cousait près d'une fenêtre au cadre d'ébène. En se piquant le doigt, 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. « Ah !» se dit-elle, « si seulement j'avais une enfant à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois d'ébène. » Peu de temps après, son vœu fut exaucé et elle donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Blanche-Neige. Mais hélas, la reine mourut en lui donnant la vie. 1 an plus tard, le roi prit une nouvelle épouse. Elle était d'une grande beauté, mais son cœur était rempli d'orgueil et de jalousie. Elle possédait un miroir magique auquel elle demandait chaque jour « Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle en ce royaume ?» Et le miroir répondait inlassablement « Madame la reine, vous êtes la plus belle en ce royaume. » Les années passèrent, et Blanche-Neige grandissait en beauté. Un jour, la reine posa sa question habituelle au miroir, mais la réponse fut différente. « Madame la reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » Folle de rage et de jalousie, la reine ne pouvait supporter l'idée qu'une autre la surpasse en beauté. Son cœur se remplit de haine pour sa belle-fille. Elle convoqua alors un chasseur et lui ordonna « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et tue-la. Pour preuve de sa mort, tu me rapporteras son cœur. » Le chasseur, le cœur lourd, obéit et emmena la jeune princesse loin dans les bois. Mais au moment de la tuer, ému par sa beauté et son innocence, il ne put s'y résoudre. « Fuis, pauvre enfant, » lui dit-il, « cours aussi loin que tes jambes te porteront et ne reviens jamais au château. » Pour tromper la reine, il tua un jeune marcassin et lui rapporta son cœur. La méchante reine, croyant Blanche-Neige morte, fit cuire le cœur et le mangea, pensant avoir anéanti sa rivale pour toujours. Pendant ce temps, Blanche-Neige errait seule et effrayée dans la grande forêt. Les bêtes sauvages passaient près d'elle sans lui faire de mal, comme si elle sentait sa détresse. Épuisée, après avoir couru des heures à travers les ronces et les branches, elle arriva enfin devant une minuscule chaumière. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Poussée par la faim et la fatigue, elle entra. À l'intérieur, tout était petit, mais incroyablement propre et ordonné. Une petite table était dressée avec 7 petites assiettes, 7 petits gobelets et 7 petits couverts. Contre le mur, 7 petits lits étaient alignés, recouverts de draps blancs comme neige. Affamée, Blanche-Neige mangea un peu de légumes dans chaque assiette et but une goutte de vin dans chaque gobelet, ne voulant vider la part de personne. Puis, épuisée, elle essaya les petits lits un par un. Aucun n'était à sa taille, jusqu'à ce qu'elle arrive au 7e, qui fut juste parfait. Elle s'y allongea et s'endormit profondément. À la tombée de la nuit, les maîtres de la maison rentrèrent enfin. C'étaient 7 nains qui passaient de leur journée à creuser la montagne pour y chercher de l'or et des pierres précieuses. En allumant leurs 7 petites lanternes, ils remarquèrent que quelqu'un était venu. « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» dit le premier. « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» dit le deuxième. « Qui a bu dans mon petit gobelet ?» dit le troisième. Chacun constatait que ses affaires avaient été touchées. Le 7e, en regardant dans son lit, découvrit Blanche-Neige endormie. Il appela ses frères qui accoururent, émerveillés par sa beauté. « Ô ciel, quel adorable enfant !» s'exclamèrent-ils en chœur. Ils la laissèrent dormir tranquillement. Le lendemain matin, quand Blanche-Neige se réveilla et vit les 7 nains, elle fut effrayée. Mais ils la rassurèrent avec gentillesse. Elle leur raconta alors son histoire, la jalousie de sa belle-mère, l'ordre donné aux chasseurs et sa fuite dans la forêt. Touchés par son récit, les nains lui proposèrent de rester avec eux. « Si tu veux bien t'occuper de notre maison, faire la cuisine, les lits, le lavage, la couture et tenir tout en ordre, tu peux rester ici. Tu ne manqueras de rien. » Blanche-Neige accepta avec joie. Chaque matin, les nains partaient travailler dans la montagne en lui recommandant « Sois prudente, ne laisse entrer personne pendant notre absence. Ta belle-mère découvrira bientôt que tu es ici. » Et ils avaient raison. De retour au château, la reine, se croyant la plus belle, demanda à son miroir « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle en ce royaume ?»
À sa grande stupeur, le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes très belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des 7 montagnes, chez les 7 nains, est 1000 fois plus belle que vous. » La reine comprit qu'elle avait été trompée. Sa colère fut terrible. Elle décida de se charger elle-même de tuer Blanche-Neige. Elle se déguisa en vieille marchande, teignit son visage et prépara un panier de belles marchandises. Elle traversa les 7 montagnes et arriva à la chaumière des nains. « Belles marchandises à vendre !» cria-t-elle. Blanche-Neige, curieuse, regarda par la fenêtre. « Bonjour, brave dame, que vendez-vous » demanda-t-elle. « De belles choses, ma jolie, des lacets de toutes les couleurs. » La reine lui montra un lacet de soie multicolore. « Je peux bien laisser entrer cette honnête femme, » se dit Blanche-Neige. Elle ouvrit la porte. La vieille lui proposa de la lacer correctement. Aussitôt, la méchante reine serra le lacet si fort que Blanche-Neige perdit son souffle et tomba comme morte. « Voilà pour ta beauté !» ricana la reine avant de s'enfuir. Heureusement, les nains rentrèrent peu de temps après. Voyant Blanche-Neige étendue sur le sol, ils comprirent et coupèrent vite le lacet. Blanche-Neige reprit peu à peu sa respiration et revint à elle. Les nains la grondèrent doucement, lui faisant promettre de n'ouvrir à personne. De retour au château, la reine interrogea son miroir, certaine de son succès. Mais le miroir répondit la même chose. Blanche-Neige, chez les 7 nains, est toujours la plus belle. La rage de la reine redoubla. Cette fois, elle fabriqua un peigne empoisonné. Se déguisant en une autre vieille femme, elle retourna à la chaumière. Elle frappa à la porte, mais Blanche-Neige, se souvenant de la promesse, refusa d'ouvrir. « Regarde au moins ce beau peigne » dit la reine à travers la fenêtre. L'objet était si joli que Blanche-Neige se laissa tenter et ouvrit la porte. À peine la vieille eut-elle passé le peigne dans ses cheveux que le poison agit, et la jeune fille tomba inanimée. Mais de nouveau, les nains arrivèrent juste à temps. Ils retirèrent le peigne empoisonné de ses cheveux et Blanche-Neige se réveilla. Pour la 3e fois, la reine apprit par son miroir que Blanche-Neige était vivante. Elle entra dans une fureur sans nom. « Cette fois, je vais créer quelque chose qui te détruira pour de bon, » jura-t-elle. Elle se rendit dans sa chambre la plus secrète et prépara une pomme. La pomme était magnifique, moitié rouge, moitié blanche. La partie rouge était imprégnée d'un poison mortel, mais la partie blanche était saine. Déguisée en paysanne, elle retourna à la chaumière. Blanche-Neige refusa d'ouvrir. « As-tu peur d'être empoisonnée ?» dit la vieille avec un rire rusé. « Regarde, je vais couper la pomme en 2. Tu mangeras la belle moitié rouge, et moi, la moitié blanche. » Pour la convaincre, la vieille mordit dans la partie blanche. Rassurée, Blanche-Neige prit la moitié rouge qu'on lui tendait par la fenêtre. À la première bouchée, elle tomba raide morte. La reine, triomphante, rentra au château et entendit enfin le miroir lui dire « Madame la reine, vous êtes la plus belle en ce royaume. » Quand les nains découvrirent Blanche-Neige, ils pleurèrent pendant 3 jours. Elle était si belle, même dans la mort, qu'ils ne purent se résoudre à l'enterrer. Ils fabriquèrent un cercueil de verre pour pouvoir l'admirer. Ils y gravèrent son nom en lettres d'or et le placèrent au sommet d'une montagne, veillant sur elle à tour de rôle. Un jour, un prince qui chassait dans la forêt aperçut le cercueil de verre. Frappé par la beauté de la jeune fille, il insista auprès des nains pour l'emporter, leur promettant de la chérir comme son bien le plus précieux. Émus par sa sincérité, les nains acceptèrent. Mais en transportant le cercueil, l'un des serviteurs du prince trébucha. La secousse fit sortir le morceau de pomme empoisonné de la gorge de Blanche-Neige. Elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et dit « Où suis-je » Le prince, fou de joie, lui expliqua tout et lui déclara son amour. Blanche-Neige, touchée, accepta de l'épouser. Pour leur mariage, tous les rois et reines des environs furent invités, y compris la méchante belle-mère. En se parant, elle demanda une dernière fois à son miroir qui était la plus belle. « Vous êtes très belle, mais la jeune reine est 1000 fois plus belle que vous. » Enragée, elle se rendit au mariage pour découvrir qui était cette nouvelle reine. En reconnaissant Blanche-Neige, elle fut pétrifiée par la terreur et la surprise. Pour la punir de sa cruauté,
On lui fit chausser des souliers de fer chauffés à blanc, et elle fut condamnée à danser jusqu'à ce que mort s'ensuive. Blanche-Neige et le prince, eux, vécurent heureux et régnèrent sur leur royaume avec justice et bonté pour le restant de leurs jours. Merci d'avoir écouté cette histoire intemporelle. Si vous avez aimé ce conte, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.